l'habitude de dire que l'émotion enferme souvent les paroles et les actes des dirigeants dans le présent, je dirais même dans l'instantanéité. L'émotion déconnecte les paroles et les actes de l'histoire, du passé. Et l'émotion aussi, quand on parle sous le joug de l'émotion, on manque de lucidité pour pénétrer suffisamment, avec force, avec impact, le futur et l'avenir. Dans le discours du président Macky Sall, il y avait beaucoup d'émotions dans son discours. Et à la suite de son discours, on a senti aussi, on a écouté certains de nos compatriotes commenter avec beaucoup d'émotion. Mais il est important de rappeler que le peuple a vaincu, le peuple a gagné. C'est le triomphe du peuple. Et que cette victoire du peuple, l'émotion ne doit pas nous amener à justement ne pas faire la bonne lecture de ce qui s'est passé. Le président Macky Sall s'est déconnecté totalement du passé récent. 50 morts. Totalement déconnecté de la crise de confiance. Totalement déconnecté de cette crise de méfiance et même de défiance. Totalement déconnecté de la raison fondamentale qui a amené les violences il n'y a pas longtemps au Sénégal. Et naturellement, son discours, on reviendra certainement là-dessus, n'a pas permis ou n'a pas offert aux Sénégalais des paroles rassurantes et des actions rassurantes. On n'en verra pas, on n'en aura pas. Les Sénégalais, le peuple sénégalais, parlaient bien sûr de troisième mandat, mais les revendications étaient beaucoup plus profondes. Beaucoup plus profondes, et je refuse que, en claquant des doigts, que Macky Sall parle simplement d'un troisième mandat et qu'il délimite l'espace de réflexion. Qu'il claque encore des doigts pour dire je ne suis pas candidat et que tout le monde dise il a donné la bonne réponse. Je suis désolé, le peuple ne dit pas ça. Le peuple, bien sûr, c'était un point important, pas par rapport à Macky Sall lui-même, mais par rapport à un référendum en 2016 sur 2 ou 3 mandats. Et Macky Sall a voulu justement confisquer cela. Et ce que je regrette par rapport à cette réponse, qui devait être une réponse historique et pédagogique. Imaginez-vous un instant que Macky Sall prenne la parole pour dire « Je m'en tiens à ce que la Constitution dit. Je renonce à un troisième mandat. » Ce n'est pas du tout la même portée, ce n'est pas du tout la même signification. Malheureusement, il a ramené la chose à une dimension d'ego, à une dimension personnelle. Et je dis, cette subtilité-là, je veux la relever parce que le peuple est au-dessus, comme il l'a dit, et le peuple demandait beaucoup plus. Le peuple demande quoi? Il demande des élections transparentes. Le peuple demande quoi? Des élections inclusives. Le peuple n'a pas été violent parce que Macky Sall a dit oui ou non, je n'allais pas être candidat, c'était une revendication bien sûr, mais c'était des décisions de justice qui ont amené le peuple à réagir de cette sorte. Et dans le discours du président Macky Sall, malheureusement, je n'ai pas entendu de réponse pour rassurer davantage ce peuple. Donc, le président Macky Sall a une opportunité extraordinaire. Il a encore 6 mois et 7 mois. Encore une fois, qu'il se détache de l'émotion et qu'il donne de la hauteur à son discours, qu'il sauve le pays. Il a les moyens, mieux vaut tard que jamais. Il a les moyens aujourd'hui qu'il s'est libéré des politiques, il s'est libéré des politiciens, il s'est libéré de toutes sortes de pressions. Je dis, nous l'encourageons, puisqu'il demandait donc le soutien du peuple, le peuple peut l'encourager pour prendre enfin les bonnes décisions par rapport justement à la plateforme du peuple. La plateforme, ce n'était pas uniquement Macky Sall, lui, entité personnelle, ne renoncer, n'adem, c'était beaucoup plus que cela. Donc encore une fois, victoire au peuple, vive le peuple sénégalais, et nous pensons, nous espérons
que les bonnes réformes par rapport aux institutions seront initiées. Et enfin, je dirais que ce peuple-là, c'était aussi une partie qui est allée au dialogue. Mais ce dialogue, malheureusement, le lien, il est extrêmement faible entre ce qui a été débattu, discuté et ce qui a été dit. Et là aussi, encore une fois, c'est ce jeu et ce manque de respect vis-à-vis du peuple. Comment on peut mobiliser pendant 2-3 semaines le peuple en disant, c'est à partir de cette plateforme que je vais parler à ma nation. Or, on a bien discuté de dialogue national ou politique et on se rend compte finalement que ce n'était que politicien. Parce que les questions liées à la sécurité, liées à la justice, d'autres questions qui interpellent, qui intéressent la jeunesse sénégalaise, les femmes sénégalaises, les Sénégalais de façon générale, n'ont pas du tout été absolument pas abordés par le président. Les deux seuls points qui l'intéressaient, c'était dans une semaine, on va présenter quelques projets de loi à l'Assemblée nationale. Encore une fois, 6 mois pour redevenir ce chef de l'État. 6 mois pour être le père de la nation, 6 mois pour se battre et mettre donc le pays donc, sur les bons rails. Et les bons rails, c'est d'écouter et d'entendre. Tout le monde, tous les Sénégalais veulent Ousmane Sonko comme candidat à l'élection présidentielle. Et ça, ne pas l'entendre, c'est refuser d'aller vers des élections apaisées. Ne pas l'entendre, c'est refuser d'aller dans le sens de la paix. Ousmane Sonko de Fawara Bok. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président.